Sextalk numéro 2. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je te disais que j'allais lancer ce nouveau concept de questions-réponses grâce au jeu Sextalk, le jeu de cartes qui pose des questions coquines. Allez, on continue, on se lance. Donc c'est reparti. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner, à commenter. L'idée de ces vidéos, c'est que ce soit un peu interactif. Partage aussi, c'est important. Et surtout, retour d'expérience, s'il te plaît. Ça, c'est super important pour moi. Et puis pour les gens qui nous suivent, c'est important. Après, les publicitaires, tout ça, on s'en bat les couilles. Mais voilà, ça, c'est pour moi. Allez, c'est parti. Quelle est la question du jour? Qu'est-ce que le point G? Savez-vous où il se trouve? Alors, mes réponses ne sont pas des réponses sexo. C'est vraiment les réponses que moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, tout ça, je ressens. Le point G, à proprement parler, c'est plutôt donc le point dit féminin. Pour moi, le point G se situe à l'intérieur du vagin, mais voilà, je sais pas très bien, il paraît que c'est une zone vraiment très spécifique, il faut aller titiller. Moi, je vais t'expliquer ma vision du point G. Je trouve que point G, pas point G, on s'en fout. Ce qui me fait plaisir, c'est de regarder l'autre prendre du plaisir, qu'elle m'exprime son désir, ou qu'il m'exprime son désir et son plaisir. Et du coup, voilà, c'est ça la communion. Je pense que c'est pas qu'une notion de stimulation. On est deux quand on baise, ou plus, suivant les cas. Il y a ça qui est important, le regard, les échanges, la discussion, les envies, les fantasmes de l'autre. Et moi, ça, je pense que c'est plus important qu'une zone, entre parenthèses, je vais dire géographique. Non, mais sérieusement, voilà, c'est pas que il faut appuyer à tel endroit pour que ça fasse tel effet. Je trouve que c'est pas un manuel d'arty, tu vois. Donc c'est un peu plus poussé que ça. Pour les hommes, tout le monde parle de la zone prostatique. Moi-même, dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé un paquet de fois. Pour être tout à fait honnête, ça me casse un peu les couilles, cette sorte, moi j'appelle ça l'Instagramiarca, c'est-à-dire cette obligation à avoir une sorte de bienveillance permanente, etc., qui nous lobotomise le cerveau et nous lisse. Si t'as pas envie de mettre un doigt dans ton cul, si t'as pas envie, j'en sais rien, de faire telle ou telle pratique, tu n'es pas obligé. Si t'as envie d'avoir du poil aux pattes, si t'as envie de pas en avoir, si t'as envie de... Je sais rien, mais ça commence vraiment à me gaver, toute cette manière de penser. Vraiment, je vous jure, ça me saoule. Donc effectivement, il paraît que le point plaisir maximum de l'homme, c'est sa prostate. Personnellement, moi je trouve que c'est plus, pareil, encore une fois, les échanges qui font que ça donne du plaisir et que, boum, ça fait lâcher la purée. Et puis souvent d'ailleurs, les gens confondent la stimulation anale qui donne du plaisir avec la stimulation prostatique. Ça, faudra qu'on en parle un jour dans une vidéo. C'était mon point de vue sur cette question. N'hésite pas à t'abonner, à me donner le tien si jamais ça t'intéresse. Et puis, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour continuer ce système de questions-réponses Sextalk. N'hésite pas à t'abonner. Allez, à très vite. Ciao.